Je me tourne maintenant vers Arthur pour un point que Benoît propose gentiment d'appeler Arthur fait son intéressant. Moi, je valide complètement. Ce nom de chronique me plaît déjà. Avec énormément de douleur, je valide aussi. Ouais. Arthur, on est très content de t'entendre à nouveau dans cette émission. C'est pas ce que le titre laisse entendre, mais Et tu vas nous parler un petit peu plus, notamment de ton objet de recherche, de thèse, puisque tu travailles notamment sur Dark Souls. Ouais, je pouvais pas m'en empêcher. J'ai vu le discours de Jérôme. Discours. On sent qu'on est en période électorale. Le Ticket to Teach qui citait Dark Souls, justement, je ne vais plus m'en empêcher de rajouter mon petit grain de sel. Donc oui, non, je vais parler de la transformation entre la forme humaine et la forme mort-vivante dans le premier Dark Souls. Dark Souls, donc dans ce jeu-là, il y a deux formes de personnages. C'est un jeu de rôle. On incarne un mort-vivant. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on crée notre personnage, il a cette forme humaine-là. Et quand on commence le jeu, notre personnage est sous forme de mort-vivante, donc on a vraiment déjà un peu cette surprise. Je fais un peu référence aussi au Ticket to Teach précédent, de retrouver ce personnage-là qu'on pensait être beau, et en fait non, c'est un raisin sec en fait, littéralement. Et donc c'est pas un changement qui est purement esthétique. Ça sert vraiment à un propos, vraiment le propos du gameplay, enfin le gameplay du jeu, et de façon, en tout cas, de manière assez intelligente, et ça fait aussi écho à l'esthétique même du jeu qui fait appel à l'esthétique gothique, horrifique, tout ça. Et donc, on joue un mort-vivant qui se nourrit d'âmes, en fin de compte, pour monter de niveau. Donc, on va tuer nos ennemis, on va récupérer des âmes, ça va être nos points d'expérience, tout ça. Et c'est un jeu qui est quand même relativement difficile. On va mourir énormément de fois. C'est un jeu où on va mourir encore et encore et encore. Sur la table, on a l'affiche du jeu de plateau, c'est marqué You Die. Ça, c'est vraiment l'écran qui apparaît tout le temps dans les Dark Souls. Et donc, si on meurt, on perd toutes nos âmes. Il faut revenir à l'endroit où nous sommes morts pour récupérer nos âmes. Et si on meurt en tant qu'humain, on redevient mort-vivant. Donc là, il y a ce changement, en fin de compte. Donc déjà, la transformation de la vie à la mort qui se fait à répétition, en fin de compte. Et cette transformation, en fin de compte, entre mort-vivant et humain, elle est étroitement liée à la mécanique du multijoueur, en fin de compte, du jeu. Parce que devenir humain, ça permet d'invoquer d'autres joueurs pour nous aider pendant notre aventure. Donc, si on a du mal à un boss, on va pouvoir invoquer d'autres joueurs pour pouvoir nous aider. Mais il y a un prix à cela, parce que redevenir humain, certes, on peut invoquer des gens pour nous aider, mais on peut se faire envahir par d'autres joueurs qui peuvent venir essayer de nous tuer pour récupérer notre humanité. Et voilà, donc Jérôme sourit parce que je sais que Jérôme, il ferait ça. Je pense que tu as dû le faire plusieurs fois, voilà. Et, je croyais que c'était ça l'intérêt, le seul intérêt du jeu. Voilà. Et donc c'est voilà, une mécanique qui vient un peu à double tranchant. Donc être humain, ça facilite le jeu parce que on peut invoquer d'autres personnages, mais en même temps, il y a cette potentialité, ce potentiel-là de se faire se prendre un coup par derrière par Jérôme. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment spécifique à Dark Souls, mais après, ça peut être, c'est ça pour n'importe quel jeu. En tout cas, jeu vidéo spécifiquement, les transformations, elles servent toujours un élément du gameplay. C'est pas purement esthétique. Même le premier Red Dead Redemption, quand on change de costume, ça peut augmenter notre jauge, je sais pas, de charisme. Quand on a un chapeau melon, on est beaucoup plus charismatique. C'est ça. Mario, quand il récupère la fleur rouge, il n'est pas juste changé de couleur. En fait, il peut lancer des boules de feu. Sonic, quand il récupère les émeraudes du chaos, il peut devenir Super Sonic, où donc il est bien doré et il peut foncer un peu partout. Enfin voilà, ça sert toujours, en tout cas, un propos, en tout cas, une mécanique de jeu. C'est pas purement gratuit. Voilà.